Donc, nous allons aborder la deuxième question. Elle prend appui sur Hébreux 12, verset 22 au verset 23. Le frère Amen, tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Hébreux 12, verset 22 à 23. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Amen. Il faut aller jusqu'au verset 24. Verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Et la première question, se basant sur ces versets, dit ceci: que doit-on comprendre par des esprits des justes parvenus à la perfection? Ça, c'est la première question. Et la personne a ajouté que la conjugaison du verbe ici, parvenu, semble indiquer quelque chose qui est déjà réalisé dans le temps. Contrairement au passage d'Hébreux 11, verset 40, nous pouvons lire le verset Hébreux 11, verset 40 pour voir. Hébreux 11, verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Voilà, donc ce qui est le verset qui a été, le verbe plutôt qui a été utilisé est conjugué au passé dans le passage d'Hébreux 12, alors que celui d'Hébreux 11, 40 est quelque chose qui va venir dans le futur. C'est ça. De qui s'agit-il? Ou encore, qui sont ces esprits-là? C'est un peu ce que la personne voudrait comprendre. Pourquoi, dans un premier temps, c'est comme si les parvenus à la perfection là, c'est déjà réalisé, et de l'autre côté, dans Hébreux 11, verset 40, ils devraient parvenir à la perfection. Ils ne pourront pas parvenir à la perfection sans nous. C'est quelque chose qui va se réaliser dans le futur. Qu'est-ce que cela explique réellement? Si on prend les deux versets séparément et on peut les mettre ensemble, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est un peu la question. C'est la première question, ça. Sur ce passage. Je ne sais pas si on va aborder d'abord cette première question avant d'aller à la deuxième question, ou bien on va donner les deux. Je trouve qu'il vaut mieux aborder la première question avant qu'on le donne la deuxième là-dessus. Amen. 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 Je vais me jeter. Je voudrais considérer le passage de 2 Corinthiens 6, du verset 14 jusqu'au premier verset du chapitre 7. Du verset 14 au verset 18, je le mets en lien avec le passage de base duquel est sorti les questions, de Hébreux 12, verset 22, 23, et même 24, je pense. Et le verset 1 du chapitre 7 va me permettre vraiment de pouvoir rentrer vraiment dans les éléments de réponse que j'avais sur le cœur par rapport au verset d'Hébreux 12. Là. On va faire la lecture. De Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Verset 7, chapitre 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. D'abord, ce que je voulais dire, je voudrais attirer notre attention encore sur la puissance de la parole prophétique. Parce qu'on parle beaucoup de paroles prophétiques. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne aussi lorsqu'on parle de la parole prophétique, c'est parce que le Seigneur vient nous donner de comprendre son langage. C'est vraiment important. Parce que le verset 16 de 2 Corinthiens 6 dit que quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Quand le Seigneur tente de dire à Moïse, des dieux enfants d'Israël, d'apporter une offrande pour faire un sanctuaire et qu'il devait le recevoir, qu'il reçoit ces offrandes-là de tout homme qui l'a fait de bon cœur. Mais si on reste au niveau de la lettre, on ne peut pas comprendre pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici qu'en réalité, cette parole-là voulait dire qu'en réalité, c'est nous le temple de Dieu. Est-ce qu'on comprend un peu? Parce que si on comprend qu'à l'origine, ce que Dieu est en train de dire à Moïse, là, ça voulait dire que c'est nous le temple de Dieu. Je pense que l'attitude du peuple aurait été différente. Dans la manière de faire les choses, dans la manière même d'adorer le Seigneur, dans la manière même de faire les offrandes et les sacrifices. Ils n'auraient pas fait les choses, j'ai envie de dire, comme pour dire par formalité. Mais ils auraient fait les choses comme un principe de vie, comme une nécessité de vie. Parce que c'est nous le temple. C'est là où on voit la puissance de la parole prophétique. Parce que lorsqu'on comprend le langage du Maître, notre adoration, notre dévotion est différente. Nous ne faisons pas les choses pour suivre un mouvement ou bien pour dire, bon, comme il a dit ça, je vais faire que ça arrête là. Non. Parce qu'il dit bien, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Oh, à Moïse l'a dit, faites-moi un sanctuaire pour que je vienne habiter. Donc c'est comme si c'était à travers le sanctuaire que le Seigneur demeurait au milieu du peuple. Parce qu'effectivement, c'était la sagesse que le Seigneur avait trouvée à l'époque pour pouvoir marcher au milieu du peuple. Donc les gens regardaient juste un sanctuaire qui a été construit comme ça, et puis faisaient les choses n'importe comment. Mais en réalité, le Seigneur est en train de parler de nous en tant que temple du Seigneur. Amen. C'est une grande promesse. Il dit, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est un héritage. C'est un héritage de vie éternelle. C'est ce que je suis en train de dire là. Il dit, c'est pourquoi. Donc, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Alléluia. Il est en train d'introduire vraiment comment il veut qu'on s'approche de lui. Il dit, séparez-vous. Séparez-vous. Donc, on comprend pourquoi Moïse s'est séparé du camp à un moment donné, quand il y a eu le désordre dans le camp. Lorsqu'il est descendu de la montagne et puis les gens ont fait le veau d'or en train de s'amuser, et qu'il a dit à qui sont ceux qui sont pour l'Éternel, et puis les Lévites sont levés. Il a dit, bon, parcourons le camp et puis que chacun tue son frère, sa soeur, et ainsi de suite. Ça veut dire que Moïse s'est mis à l'extérieur, il s'est mis en dehors du camp. C'est un acte prophétique qui montre un niveau de séparation. Mais la séparation du peuple d'Israël avait déjà commencé depuis l'Égypte. Et même a continué au niveau de la mer Rouge et dans le désert. Mais ils arrivent dans le désert, il y a un autre niveau de séparation qui peut-être n'a pas été perçu par tout le peuple. Mais c'était du milieu du peuple que Moïse s'est mis à l'écart, il s'est séparé. Et même que les Lévites l'ont rejoint. C'est un niveau de séparation qui montre différents niveaux de séparation que le Seigneur nous enseigne à travers l'histoire d'Israël, dans notre cheminement jusqu'à l'achèvement de notre sanctification, jusqu'à l'achèvement de
notre purification, j'ai envie de dire jusqu'à l'aboutissement de vraiment cette marque que nous devons atteindre, qui est la marque de la perfection. Amen. Il dit, verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais je veux partir du verset 1 du chapitre 7 pour aller répondre à la question parce qu'on n'a pas tellement de temps. Il dit, ayant donc de telles promesses. Donc c'est une promesse, ce sont des promesses qu'il faut comprendre, qu'il faut aller chercher. Alléluia. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Déjà, on peut comprendre que le perfectionnement, mais la perfection, c'est l'achèvement de notre sanctification qui se fait dans un processus de séparation de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Il y a deux choses dans le verset 1 que l'apôtre Paul fait sortir ici. Il dit, en nous séparant, même 4 choses on peut dire, mais je vais me limiter à ces 2 choses-là et puis peut-être rajouter les autres choses par la suite. Il dit, en achevant notre sanctification, en nous séparant de tout ce qui suit notre corps. La souillure du corps, il parle de nous séparer pour achever notre sanctification au niveau du corps. Donc il y a une sanctification au niveau du corps, mais aussi une sanctification au niveau de l'esprit. Mais ces 2 choses-là nous ont été possibles par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le sang de Jésus qui a été porté dans le lieu très saint, de dessus le propitiatoire, que depuis, à travers le sacerdoce de Lévi et d'Aaron, le Seigneur avait commencé à montrer ces choses-là. Il a dit que, dans Lévitique chapitre 16, il a dit que le jour vraiment de la fête des expiations, le souverain sacrificateur allait prendre le sang pour aller faire 7 fois l'aspersion sur le propitiatoire. Alléluia. Mais cette action-là devait venir libérer. Normalement, la portée prophétique de cette action est de libérer la conscience de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est œuvre morte. Elle avait pour portée de purifier vraiment la conscience. Alléluia. Et l'achèvement de la sanctification du corps est traduite par, j'ai envie de dire, l'Holocauste. L'Holocauste qui était présenté, ou bien les offrandes qui étaient présentées pour dire que au niveau du parvis, lorsque l'animal était offert, il devait brûler entièrement. Entièrement. Donc la libération totale du corps. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons à travers le sacrifice du Seigneur, qui est pour nous le moyen que Dieu nous a donné pour nous approcher de lui. C'est la porte d'entrée, c'est la base de la communication avec le Seigneur. Ça, c'est la base, c'est la porte d'entrée. On ne peut pas s'approcher du Seigneur en dehors vraiment de l'action du Seigneur. Donc, l'action du Seigneur par son sang qui vient pour enlever, parce que pour Lévi, pour Aaron, lui, il couvrait. Donc, le souvenir des péchés était rappelé chaque année. Parce que c'était chaque année, il faisait ça. Donc, imaginez que ce sang-là même, ça séchait sur le propitiatoire. Mais pour le Seigneur, là, il vient pour enlever. C'est-à-dire qu'il enlève même. C'est là où on voit la puissance de la nouvelle alliance. Il vient enlever. Donc, il vient enlever ça. Mais l'autre action dont nous parle Hébreux 10, il dit que tu n'as désiré ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, il dit c'est en vertu de cette volonté que je viens, selon qu'il est écrit à mon sujet, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, il vient et puis se donne lui-même entièrement. Donc, la libération du corps, ou bien la séparation du corps. Alléluia. Le sacrifice du Seigneur est la porte d'entrée pour nous approcher du Seigneur. Amen. C'est vraiment la porte d'entrée. Et lorsque nous regardons ça, on comprend maintenant l'action de Abel. La Bible dit que Abel a offert vraiment un sacrifice au Seigneur, et puis le Seigneur a approuvé son sacrifice. Mais Abel lui-même, il a vu ça du Seigneur. Lorsque Adam et Ève ont chuté, il a tué l'animal, mais il a annoncé le sacrifice. C'était pas le sacrifice. Mais ce qui s'est passé avec Abel, c'est qu'il a mis sa confiance dans ce sacrifice. Il a eu foi en Dieu. C'est un acte de foi. Donc nous aussi, la porte d'entrée pour nous, c'est à travers le sacrifice du Seigneur, mais par la foi. C'est vraiment par la foi que nous pouvons nous approcher du Seigneur. Et lorsque nous croyons vraiment à cette œuvre de la croix là, le Seigneur dit que nous sommes justifiés, nous sommes gratuitement déclarés justes. On va lire Romains 3, 23. Romains 3 avant que je continue. C'est vraiment la porte d'entrée. Dans la version du second, Romains 3, je dis verset 21, je pense. Après verset 21. Romains 3, à partir du verset 21.
Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Amen. C'est vraiment puissant. Et c'est là où nous apprécions vraiment l'œuvre de la croix et nous bénissons le Seigneur. Parce que s'il avait échoué, on était perdu. C'était fini. Et donc, je reviens dans le passage de 2 Corinthiens. C'est vraiment la porte d'entrée. Donc, le premier niveau, c'est, j'ai envie de dire, la séparation des souillures de notre esprit, tout ce qui souille notre esprit, l'accusation, toutes ces choses. Mais le sang de Jésus vient régler ça. Et l'autre niveau, c'est l'offrande du corps du Seigneur entier. Cette offrande par laquelle vraiment il a réduit à l'impuissance le corps du péché. C'est ça qui vient nous, lorsque nous rentrons dedans, ça vient pour nous libérer. Mais pour aller maintenant dans la question, pour aller répondre à la question du frère, c'est de dire que quand on parle de perfection, parlant de la question qu'il a voulu savoir, mais est-ce que ces gens-là, ils sont vraiment parfaits, ou bien est-ce que la conjugaison, vraiment l'idée qu'elle a, est-ce qu'on peut considérer que oui, à un premier niveau. Mais c'est un processus qui doit s'achever totalement pour que nous rentrions complètement dans la dernière rédemption. Aujourd'hui, là, parce que le Seigneur a agréé le sacrifice du Seigneur, parce qu'il a approuvé, il dit que nous qui croyons à l'œuvre de la croix, nous sommes gratuitement déclarés justes. Alléluia. Parce que le sacrifice du Seigneur est parfait. Le sang des animaux, le sang des boucs, des taureaux ne pouvait pas rendre parfait sur le rapport de la conscience. Ce n'était pas possible. C'était pas possible. Mais par l'offrande du corps du Seigneur, par le sacrifice du Seigneur, par son sang, il dit que notre conscience est purifiée. Notre conscience est rendue parfaite de toute souillure, de toute forme d'iniquité. Mais ce n'est pas fini. Nous devons demeurer vraiment dans cette action, dans cette œuvre-là, par la foi, jusqu'à ce que nous rentrons totalement, vraiment dans la dernière rédemption. Amen. On va regarder quelques passages, j'ai parlé beaucoup. On va commencer à lire les Écritures. À partir du verset, et l'autre chose que je leur dis, qui me permet de faire le lien avec 2 Corinthiens 6, c'est parce que vraiment ce sanctuaire, ou bien la promesse du Seigneur est en train de parler vraiment de son trône, est en train de parler d'un corps de personnes. Ça, c'est notre niveau. Donc, la réponse que je vais apporter se situe vraiment à 2 niveaux. Il y a un premier niveau qui nous montre vraiment comment nous approchons le Seigneur à travers l'œuvre de la croix. Mais lorsque nous achevons notre sanctification, nous arrivons à la perfection totale, mais là nous rentrons dans l'autre dimension qui fait le lien avec le fait que le Seigneur dit j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, pour dire que désormais nous devenons vraiment cette montagne-là, les esprits de justes parvenir à la perfection totalement. Le cœur des anges, dont nous parle aussi après chapitre 4, après chapitre 5, après chapitre 7, vraiment ça c'est un autre niveau. On va lire maintenant dans Hébreux. Hébreux chapitre 7, avec le verset 11. Il dit, si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi de nos peuples, était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek, et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? Puisque le ministère des prêtres a été changé, il y a nécessairement aussi changement de loi. En effet, celui que visent les passages cités appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, établi d'après un principe de filiation, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. De fait, ce témoignage lui est rendu, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek.
verset 18, il y a abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, puisque la loi n'a rien amené à la perfection. Alléluia. Mais par ailleurs, il y a introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Mais quelle est cette espérance-là? Il parle déjà de la parole du serment, la puissance de cette vie impérissable, qui établit vraiment ce souverain sacrificateur, qui n'est pas comme Aaron. Mais lui, la Bible dit, je vais sauter un peu, à partir du verset 25. Déjà, avant d'aller au verset 25, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Lorsque l'auteur des Hébreux commence à parler, dans le chapitre 1, il présente le Seigneur Jésus dans toute sa divinité. Et dans le chapitre 2, il le présente en tant qu'homme. Et c'est ce qui fait de lui le meilleur médiateur pour nous. Parce qu'il est parfaitement Dieu, il est parfaitement homme. Donc il peut sauver ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Il nous comprend dans nos faiblesses. Mais la différence, c'est que lui, le verset 26 dit que, il y a le verset 25, par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder à leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs. Alléluia, plus élevé que le ciel. Amen. Vraiment, c'est ça qui fait que le Seigneur, là, vraiment, c'est le médiateur pour nous. Amen. Donc, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 1, il montre le Seigneur dans toute sa divinité. Chapitre 2, il montre le Seigneur en tant qu'homme. Et dans le chapitre 3, il montre la supériorité du Seigneur sur Moïse. Moïse était serviteur, mais lui, il est fils sur sa maison. Alléluia. Dans le chapitre 4, il montre vraiment la supériorité du Seigneur sur Josué. Parce que Josué n'a pas donné entièrement le repos au peuple avant de mourir. Parce qu'il y avait des parties du territoire qui n'étaient pas encore soumises. Il y avait des parties qui n'étaient pas encore soumises. Donc il montre que le Seigneur va nous donner le repos totalement. Alléluia. Et dans le chapitre 7, chapitre 6, il commence à parler de la supériorité du sacerdoce du Seigneur sur le sacerdoce de Lévi et d'Aaron. Pour montrer la grandeur du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc c'est pour nous une meilleure espérance qui nous permet de nous approcher du Seigneur. Et il continue. Et cette vie impérissable là, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Qui agit en nous. On va y revenir si le Seigneur le permet. Alléluia. Donc, je continue la lecture. À partir du chapitre 8, il dit le point capital, ce qu'il vient de dire, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui est assis à la droite de la majesté dans le ciel. Alléluia. Et qui accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par des êtres humains. Amen. Assis à la droite de Dieu, on sait ce que ça veut dire. Éphésiens 1, verset 20, il parle de ça. Je vais lire le passage encore. Tout ça, ça montre la grandeur vraiment du Seigneur. Alors, quand on vient au chapitre 9, il dit qu'il pense à décrire le sanctuaire. Et, à notre grande surprise, il décrit le sanctuaire comme le sanctuaire de Moïse, comme ayant deux parties. Alors que quand Moïse a fait, on a vu trois parties. Donc, lui, en vertu de quoi? Il vient dire qu'il y a deux parties. C'est là où il faut apprécier la puissance, vraiment, de l'enseignement que le Saint-Esprit donne. Parce que lui, depuis le début, il était dans une logique pour nous dire qu'il faut laisser les premiers messages chrétiens, là. La repentance et la conversion. Ça, là, ce sont les premiers messages chrétiens. Pas que ce n'est pas important, mais c'est censé être des acquis pour nous. Et il nous faut nous tourner vers ce qui est parfait. Il nous faut vraiment achever notre perfectionnement. Amen. Amen. Pas que les sacrifices ne sont pas importants, mais les sacrifices, c'est nous-mêmes maintenant. Ce n'est plus les animaux. Et le Seigneur a déjà accompli ce sacrifice-là, une fois pour toutes. Le sacrifice du Seigneur est parfait. Donc, le pavé qui Seigneur a fait ce sacrifice-là, il dit on laisse tomber tout ça. Maintenant, allons-y devant, achevons notre sanctification. Alléluia. Amen. 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 Il montre ça. Mais l'autre chose qu'il faut comprendre aussi, quand on se réfère à 2 Corinthiens 6, il dit qu'il faut qu'on se sépare. Donc ça montre un niveau de séparation. Un niveau de séparation. Pourquoi? Parce que le sacrifice du Seigneur est parfait, il a déjà accompli ça. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Lorsque nous venons au Seigneur par la foi, nous comprenons que s'il y avait des choses encore qui nous accusaient, mais qui nous retenaient,
Tout ça est tombé. Et c'est la foi qui nous donne la victoire sur ces choses. C'est pour ça que lorsque Paul et Pierre allaient chez Corneille, il a dit que c'est par la foi que vous êtes délivrés des péchés que vous ne pouvez pas être délivrés sous la loi de Moïse. C'est par la foi. L'auteur d'Hébreux, son enseignement est vraiment puissant. Donc, il ne s'est pas trompé quand il dit qu'il y a deux parties. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on achève notre sanctification. Il faut que le parvis tombe pour nous dans l'église de Québec. Il faut que le parvis tombe au nom de Jésus. Amen. Que la repentance soit sincère. Que la conversion soit vraiment sincère. Que nos cœurs se convertissent vers le Seigneur. D'une manière résolue. D'une manière résolue. Que nous soyons remplis de l'esprit. Pour commencer à manger de la bonne parole. À goûter au don spirituel. Alléluia. À rentrer dans le lieu saint. Amen. Ça, il faut que ce soit accompli pour nous. Il faut qu'on achève notre sanctification. Il faut que le parvis tombe. Le Seigneur a déjà accompli le sacrifice pour nous. Amen. Le verset 8, il dit le Saint-Esprit, parce que là, il disait que le prêtre, il rentrait toujours dans la première partie, c'est-à-dire le lieu saint. Donc, verset 8, il dit le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était encore dressé. Tant que le vieil homme est là, on ne peut pas rentrer. Alléluia. Tant que le vieil homme est là, on ne peut pas rentrer. Il dit c'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui prend part à ce culte. Parce que ce culte avait des ordonnances relatives au corps, des ordonnances charnelles. Donc, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, tout ça là. La conscience qui peut souiller. Et non. Si tu fais ça, déjà même en faisant ça, c'est très grave parce que nous sommes en train de rejeter vraiment le sacerdoce du Seigneur. Parce que le sacerdoce du Seigneur est plus grand que celui de Aaron. Donc si nous voulons retourner à ces principes-là, nous sommes en train de dire que Seigneur, on ne le veut pas pour toi là. C'est très grave. C'est vraiment très grave. Il faut respecter vraiment le sacerdoce du Seigneur. Alléluia. Je continue la lecture, parce que là, il faut que je fasse beaucoup de lecture pour qu'on comprenne les deux niveaux. Le sang de Jésus qui vient nous purifier, qui nous vient purifier notre conscience des œuvres mortes, et puis l'offrande de son corps qui vient vraiment pour, j'ai envie de dire, détruire, réduire à l'impuissance le corps du péché. Alléluia. Verset 10. Il dit avec les... Est-ce que j'ai lu verset 9? J'ai lu verset 9. Verset 10. Hébreux 9, verset 10. Avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions et les règles relatives au corps. Paul a dit, il faut achever notre sanctification, nous séparons tout ce qui nous casse notre corps. Donc, le premier tabernacle, c'était des règles relatives au corps. C'était des prescriptions imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Mais il est en train de parler maintenant du trône de Dieu. Il est en train de parler de l'Église, parce que l'Église n'appartient pas à cette création. L'Église est céleste. L'Église est appelée à régner dans les cieux avec le Seigneur. Alléluia. Il parle de nous. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Verset 14. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez Dieu vivant. Mais le servir le Dieu vivant, c'est-à-dire afin qu'on puisse s'approcher de lui, afin que notre conscience ne nous accuse plus, afin que nous ne soyons pas pris dans les... Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas commettre adultère, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Le sang de Jésus est venu enlever tout ça. Il a enlevé. Lui n'est pas venu couvrir, il est venu enlever. Donc, à un premier niveau, nous sommes rendus parfaits à cause du sacrifice du Seigneur. Parce que c'est le sacrifice parfait. Mais ce n'est pas fini. Notre perfectionnement n'est pas fini. Je pense que lorsque Paul parlait à l'église de Thessalonique, il dit que ce que Dieu veut, c'est votre perfectionnement. Il faut achever notre perfectionnement. J'ai lu le verset 14. Pour montrer le premier niveau de la sanctification de l'esprit. C'est par le sang vraiment du Seigneur. C'est vraiment par le sang du Seigneur. Alléluia.
Je vais sauter encore. Je vais lire à partir du verset 23. Il dit, s'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui était l'image des réalités célestes, il parle de ce que Moïse a fait lorsqu'il est venu, et puis il a pris le sang, et puis truc, il a dit, bon, parce que le sang de l'alliance et tout. Il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même. Parce que le Seigneur dit à Moïse, c'est là-bas que je vais vous rencontrer. Mais non, tout le monde va rentrer là-bas. Si tu es arrivé là-bas, là, mon ami, c'est que tu as achevé ta sanctification, tu es arrivé. C'est là-bas. Mais qu'est-ce que c'est rentrer là-bas? Afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Il a enlevé, il a purifié notre conscience. Je vais sauter. Verset 10. La loi, en effet, possède une ombre de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché. Verset 3. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ce sacrifice. Car il est impossible que le sang des taureaux et de boucs enlève le péché. Il est en train de montrer que le sang de Jésus a enlevé nos péchés, a purifié notre conscience. Et ça nous rend parfaits. Un premier niveau. Je vais au verset 10. Il dit, c'est en raison de cette volonté. Mais là, j'ai sauté la partie où il dit que tu n'as désiré ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc je lis à partir du verset 10. Il dit, c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps, une fois pour toutes. Par l'offrande du corps du Seigneur, une fois pour toutes. Le sacrifice du Seigneur, je le répète encore, est la base de la communion avec Dieu. Avant ça, l'homme ne peut pas être agréable au Seigneur. Israël avait reçu le culte et toutes ces choses-là, mais c'était une pureté rituelle. Et même le grand peuple lui-même, il péchait, et puis chaque fois, il fallait qu'il fasse des trucs. Mais le sang de Jésus, lorsque nous rentrons dedans par la foi, nous avons la victoire sur le péché. Et le Seigneur nous voit comme saints. C'est difficile à peut-être comprendre, mais c'est ça. Le Seigneur dit qu'on est saint. Il nous a justifiés. Marchons dans la justice du Seigneur. Verset 11. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offre fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marche-pied. Parce qu'il faut que la mort soit vécue totalement. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection. Là où j'en viens à la réponse, le premier niveau de réponse par rapport à l'action du frère. Il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Il nous a rendus saints par son sacrifice. Donc, un premier niveau, nous sommes parfaits au niveau de la conscience. Alléluia. Nous avons la victoire sur le péché. Il a enlevé nos péchés. Donc, devant le Seigneur, nous sommes parfaits. Un premier niveau. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Le même Saint-Esprit qui a dit que le chemin du lieu saint n'était pas encore révélé là. C'est lui-même qui nous atteste. Aussi, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Regardez, ça c'est la puissance d'une vie impérissable. Lorsque la loi du Seigneur est parfaite, le psaume 19 nous dit, la loi du Seigneur est parfaite. Donc il met ces lois dans notre esprit là, notre esprit est devenu parfait en Christ. Alléluia. Mais c'est pas la foi, les amis. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alléluia. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leur péché. Mais s'il n'y a pas péché, ni de leur faute. Or, là où il y a pardon de péché, il n'y a plus à présenter d'offrande pour les péchés.
Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Alléluia. Cette route nouvelle et vivante, il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Donc, il revient ici, verset 22. Approchons-nous donc. Donc, on peut s'approcher avec un cœur sincère dans la foi. Un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Amen. Amen. C'est parce que Christ est le sacrifice parfait. L'offrande du corps du Seigneur, vraiment, est le sacrifice que le Seigneur a approuvé. C'est le sacrifice que le Seigneur a agréé. Et lorsque nous acceptons l'œuvre de la croix par la foi, parce que c'est la base de la communication à la communion avec le Seigneur. C'est vraiment la base. Et quand on poursuit le reste de l'épître aux Hébreux, on voit un peu la structure de ce qui arrive. Parce qu'il dit approchons-nous. Mais comment? D'abord par la foi. Une foi inébranlable. Il dit un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Donc dans le chapitre 11, on va parler de la foi. Des gens qui ont été approuvés de Dieu par la foi. Amen. Et puis quand on descend encore dans le chapitre 10, le même chapitre 10, au chapitre 12, il va montrer la persévérance. Il va montrer que c'est dans la persévérance. Il faut vraiment persévérer dans ces choses-là. Amen. Et dans le chapitre 13, il va montrer que il faut que l'amour de Dieu soit parfait en nous. Amen. Pour achever vraiment, j'ai envie de dire, notre perfectionnement. Amen. Je vais lire une partie du chapitre 10 encore, verset 23, verset 24. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Je viens au verset 29. Je vais lire la partie verset 28. Il dit, celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais quelle peine bien plus sévère mériterait-il donc, à votre avis, celui qui aurait foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aurait jugé sans valeur le sang de l'alliance, grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce. Alléluia. Le sang de Jésus n'est pas rien. Mais quand on parle du sang de Jésus, il y a beaucoup qui prêchent aujourd'hui, qui font des choses et puis disent, n'oublie pas le sang de Jésus. Hein. N'oublie pas le sang de Jésus. C'est pas ça le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut retenir. Lorsque nous vivons vraiment la vie du Seigneur, il dit que nous sommes purifiés, nous sommes saints. Mais les gens pêchent, il faut les choses dire, n'oublie pas, c'est une personne, le sang de Jésus. C'est vraiment une personne, le sang de Jésus. C'est la vie de Christ en nous. Il nous faut entretenir cette vie-là. Il nous faut garder cette vie-là. C'est notre justice, c'est notre justification, c'est tout pour nous. C'est notre base de communion avec le Père. C'est à travers le Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur nous voit comme saint, nous voit comme, j'ai envie de dire, parfait à un premier niveau. Mais il faut achever notre perfectionnement. Donc l'achèvement ou bien l'aboutissement ou bien la perfection totale, c'est vraiment l'achèvement de notre sanctification, en nous séparant de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Alléluia. Je pense que j'ai fait, j'ai touché au deuxième aspect, à la deuxième question là, du deuxième volet. Parce que quand on fait le lien avec Hébreux 11, il dit que les gens d'avant là, c'était pas possible pour eux parce qu'il fallait que Christ vienne. Il fallait que le parfait vienne. Et il est le premier en tout. Mais il fallait que lui vienne ouvrir. Il n'était pas encore ouvert, il fallait que lui vienne ouvrir. Donc on dit, bon, attendez, vraiment vous avez bien travaillé et tout. Allez vous coucher, vous êtes juste par la foi. Alléluia. Mais lui, il est venu, maintenant il a ouvert ce chemin-là. Et c'est accessible pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais parler du deuxième niveau pour faire le lien avec le trône de Dieu, pour faire le lien avec vraiment la montagne de la rencontre, l'assemblée des justes inscrits dans le ciel de ce que Hébreux 12 dit. Mais je pense que je vais m'arrêter là, pour que s'il y a des gens qui ont des choses à dire, puissent le dire. Et puis, peut-être à d'autres partages, je prierai de vous. Amen. 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 J'ai juste ajouté quelques passages, vraiment que Dieu nous bénisse. Merci Jean-Philippe. Il a dit vraiment beaucoup de choses, vraiment. Que Dieu te bénisse. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de
d'aller par rapport au temps qui reste. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que il y a un modèle de Dieu pour l'Église. Il y a un modèle que Dieu regarde et c'est par rapport à ce modèle-là qu'il est en train de façonner l'Église. Et ce modèle-là, c'est Christ. Amen. Ce qui s'est passé en fait sur la montagne de Sinaï et dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend ici l'exemple en fait, c'est que la Bible dit dans Exode 19, chapitre 20, que, chapitre 19 là-bas, que Dieu est descendu sur la montagne. Dieu est descendu sur la montagne et il a demandé aux élites d'Israël de monter sur la montagne. Tout ça là, c'est vraiment prophétique, c'est vraiment un mystère qui est caché dedans. Il a dit que tout le peuple ne doit pas s'arrêter, ne doit pas s'approcher, mais seulement les élites. Et il a dit que ces élites-là, ils sont allés et ils ont vu Dieu. Ils ont mangé avec Dieu. Ça là, c'est la finalité que le Seigneur cherche pour nous. L'apôtre Jean dit qu'on va le voir tel qu'il est, et on sera semblable à lui. Donc ce modèle-là, c'est ça que Dieu est en train de chercher en ce moment pour l'Église. Et dans Isaïe chapitre 28, verset 16, qui nous montre que le modèle c'est Christ. Isaïe 28, verset 16. Pour devenir semblable à lui, là, Christ c'est le modèle, on va pas être semblable à lui. Isaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Donc Dieu dit qu'il a mis en Sion une pierre. Sion, c'est l'église. Donc il a mis en église une pierre angulaire. Et cette pierre-là, c'est le modèle. La Bible dit que celui qui va prendre cette pierre-là pour appui n'aura point honte de fuir. Donc Christ, là, c'est le modèle. Donc ceux qui sont dans Sion, ils doivent jeter les regards sur ce modèle-là. Ils doivent travailler, être semblables à ce modèle-là. Alléluia, qui est Christ. Et quand on parle par exemple de la Nouvelle Jérusalem, là, c'est l'église qui est parvenue à sa perfection. Mais au milieu des hommes, c'est l'église qui en marche pour aller atteindre ce modèle qui est Christ là. Alléluia. Donc il y a un modèle que Dieu regarde. Et quand on va lire dans Matthieu chapitre 13, verset 43, que j'ai l'habitude de donner, c'est vraiment la finalité. C'est-à-dire l'église qui atteint ce modèle en fait. Matthieu 13, verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que Alléluia. Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Amen. Donc le travail que Dieu est en train de faire, mes frères, c'est pour nous amener à ressembler à Christ. Donc il fixe, il regarde ce modèle et puis il bâtit. Il bâtit. Et à l'image du tabernacle, Dieu a donné les instructions à Moïse. Et Moïse a bâti. Et quand il a fini de bâtir les autres 40, elle lui dit que la gloire de Dieu est venue pour couvrir le tabernacle, pour approuver le travail. Donc c'est le travail que Dieu est en train de faire, nous bâtir à ressembler à Christ. Amen. Maintenant, quand on va aller dans Hébreux chapitre 12, ce qui est très important à regarder, en fait, tu vas lire le verset 18 et le verset 22. Il y a des éléments très importants. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Verset 20. Car il... Verset 22. Le verset 22. 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. On dit vous êtes approchés de cette Jérusalem. Vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous êtes approchés. Approcher puis arriver, ça fait deux choses. Vous êtes approchés de cette montagne. Vous êtes approchés de ce modèle qui est Christ. D'accord? Vous n'êtes pas encore arrivé, vous êtes approchés. Amen. Et de qui est-ce qu'il est en train de parler? Tu vas lire le verset 1 et le verset 2 d'Hébreux 12. Il dit quand il dit vous, c'est de qui est-ce qu'il parle? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est couverte, ayant les regards sur Jésus,
le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc c'est de ceux-là qu'il parle. Il dit que ceux qui ont le regard sur le modèle. Amen. Ceux qui ont le regard sur le modèle qui est Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc ceux-là qui ont le regard sur lui, là, c'est eux qui sont transformés de gloire en gloire pour atteindre ce modèle-là. Amen. Donc il demande en fait aux disciples, il demande à l'Église de continuer à avoir les regards sur ce modèle-là. Donc en ayant le regard sur ce modèle, nous sommes transformés à l'atteindre. Amen. Donc on part pour parvenir à atteindre ce modèle-là. Et donc quand on aura atteint ce modèle-là, on va atteindre la perfection. Parce que la Bible dit que Christ va venir être glorifié en nous. Donc au fur et à mesure qu'on se consacre, au fur et à mesure qu'on fixe les regards sur lui, au fur et à mesure qu'on obéit à la parole, on s'approche de ce modèle-là. On s'approche de ce modèle, on s'approche donc de ce modèle-là. Alléluia. On va lire dans Exode peut-être pour établir deux passages, je vais m'arrêter ici. J'ai fait beaucoup de choses. Dans Exode, là, chapitre 20, chapitre 19, à partir du verset 20. Parce que c'est là-bas, c'est ça qui prend exemple. Exode 19, à partir du verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Verset 20, jusqu'au verset 22. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Amen. 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 Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt en fait. Et même si vous lisez dans Exode chapitre 20, là, je pense à partir du verset 18. Enfin, si tu peux lire ça, Exode 20, verset 18, ça fait longtemps que j'ai lu ça, mais tu peux lire, c'est ce qui sera besoin. Exode 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Amen. C'est ça qu'il reprend dans Hébreu. Il dit, de sorte que le peuple a dit même que c'est épouvantable. Moïse a dit c'est épouvantable. Alléluia. Il dit, vous ne vous êtes pas approché de cette montagne. Vous comprenez, vous n'êtes pas approché de cette montagne qui fait peur. Alléluia. Là, tu vas lire Exode chapitre 24, le verset 8. Tu peux lire le verset 22 de Exode 19, pardon, pour montrer ceux qui s'approchent de la montagne. Exode 19, verset 22. Dieu a donné un élément à ceux qui veulent s'approcher de cette montagne-là. Et comment on s'approche de cette montagne? Exode 19, verset 22. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. On dit que ceux qui doivent s'approcher doivent se sanctifier. Ils doivent se sanctifier. Et dans se sanctifiant, on est transformé, on s'approche de la montagne. Alléluia. Donc en se consacrant, on s'approche jusqu'à ce qu'on atteigne la montagne. Maintenant, on va aller maintenant dans les autres 24, verset 8, pour voir maintenant comment est-ce que ceux qui sont sanctifiés sont réellement montés. Alléluia. Les autres 24, verset 8. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vint le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Amen. Vous le verrez tel qu'il est. Et ceux qui sont montés là, c'est l'image du Fils mâle. Alléluia. C'est l'image du Fils mâle en fait. Tout le peuple n'est pas monté, c'est l'image du Fils mâle. Ceux qui vont se consacrer, ceux qui vont se sanctifier, ce sont ceux-là qui s'approchent et qui vont monter sur la montagne. Alléluia. Cette montagne-là, c'est l'image de l'Église. Après chapitre 14, la Bible dit qu'il y avait 144 qui étaient sur la montagne. On n'a pas dit en bas de la montagne, mais ils étaient sur la montagne. Et ils chantaient un cantique avec l'agneau. Il y avait le nom de Dieu écrit sur les fronts, non pas le caractère de Dieu en eux. Alléluia. Donc que Dieu nous aide vraiment à nous approcher en nous sanctifiant. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ce que j'avais. Amen. Je voulais crier. Merci Seigneur.
Amen. Amen. Sadina, est-ce qu'il y a encore un peu de temps? Et il faut terminer au moins la question. On n'a pas de temps. Le bout de la question. Vous ne pouvez pas couper la question. Ok, je vais essayer d'être bref. Je ne serai pas long. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'ai béni le Seigneur pour les contributions des frères. Quand on regarde la structure de la question, il y a comme 3 petits points qui viennent me chercher. Dans le premier point, il parle de ceux qui sont... Il nous amène, la question nous amène dans Hébreux, chapitre 11, et puis après nous amène dans Hébreux chapitre 12. Après on nous amène dans Hébreux chapitre 11, et puis après on revient dans Hébreux chapitre 12. Exactement les points que ça soulève. Dans le premier point que ça soulève, c'est dans Hébreux chapitre 12, là, où il dit, 22, il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des dizaines et des milliers d'anges, de la réunion de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à leur accomplissement ou à leur perfection. Et il revient dans Hébreux chapitre 11 en disant que, verset 40, en effet, Dieu avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'il ne soit pas porté à l'accomplissement son nom. Si on prend ces 2 versets dans leur contexte, Hébreux chapitre 11 nous parle des anciens de l'Ancien Testament qui ont été des vainqueurs. Quand on dit c'est par la foi que Abel a eu, c'est par la foi, tout ce qu'on a cité dans Hébreux chapitre 11, là, ça parle de l'Église de l'Ancien Testament, particulièrement des vainqueurs de l'Ancien Testament. On va remarquer qu'on ne va pas citer le nom de quelqu'un, d'une figure du Nouveau Testament, en disant que c'est par la foi qu'il est rentré. Ce n'est pas par manque de place ou bien par chose, mais c'est parce que quand on voit la conclusion du verset, la conclusion du chapitre 11, qui est le verset 40, là, c'est comme s'il venait mettre un point pour dire que tous ceux-là qui ont eu la foi, là, regardez le verset 39, et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Donc on vient comme fermer pour dire que depuis Abel jusqu'à la nouvelle alliance, là, tous ceux qui ont eu la foi, là, ils n'ont pas pu rentrer dans l'accomplissement parce que l'âge de la grâce, c'était l'âge où le Seigneur lui-même venait et puis il allait rentrer comme précurseur et les autres allaient rentrer. Donc les autres ne pouvaient pas rentrer. Donc quand on dit qu'ils ne pouvaient pas parvenir à l'accomplissement, ils ne pouvaient pas rentrer dans la perfection sans nous, et le nous là, c'est ceux qui vont suivre le Seigneur comme précurseur. Et ceux qui vont suivre le Seigneur comme précurseur, c'est-à-dire qu'ils vont aller vers la nature du Seigneur. Ils vont aller pour devenir comme le Seigneur. Ils vont porter son image, ils vont manifester la plénitude de la divinité, ce que les autres ne pouvaient pas faire parce que le Seigneur n'était pas encore venu. Donc, eux ne pouvaient pas rentrer là-dedans sans que l'Église, ou bien l'âge, ceux de l'âge de l'Église, là, qui pouvaient rentrer parce que le Seigneur est rentré. Mais si eux, là, ils ne rentraient pas, les autres ne pouvaient pas rentrer. Ça, c'est un premier point que je voulais comme lier les deux là pour qu'on puisse comprendre. Le deuxième point que je vais amener, la montagne de Sion, comme les frères l'ont dit, c'est un niveau d'élévation. Mais pour être élevé à ce niveau-là, c'est une vie de conquérant, c'est une vie de vainqueur, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie d'engagement, c'est une vie de dévotion à Dieu. Et on voit que dans Apocalypse chapitre 14, ceux qui sont arrivés là, quand on les décrit, on voit bien qu'il les a rachetés comme les gens qui sont arrivés à la maturité dans la création de Dieu, ils sont arrivés les premiers à la maturité. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on veut faire une récolte là, ou bien quand on veut moissonner, il y a les premiers fruits qui arrivent à la maturité vite. Ceux-là on appelle les prémices.
et ensuite vient la masse. C'est la même chose. Dieu est en train de faire une nouvelle création. Et dans la nouvelle création, il y a des gens qui vont arriver à la maturité avant la masse. C'est cela qu'on appelle les prémices. Et à chaque fois quand il est possible, les apôtres nous encouragent à rentrer dans cette classe des personnes des prémices là. Parce que ceux qui seront comme les prémices là, ils seront comme le Seigneur. Amen. Donc quand il dit, vous êtes approchés là, en fait, les prémices là, eux ils s'approchent pour devenir comme le Seigneur. On va lire dans verset 14, le verset 4. Je vais aligner les versets, on n'a pas beaucoup de temps. Apocalypse 14, verset 4, on va lire 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, on va lire Jacques. Je crois Jacques 1, verset 17. Apocalypse 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. Ils ont été rachetés comme des prémices pour l'agneau. Mais où ils se tenaient? La Bible dit qu'ils se tenaient debout sur la montagne de Sion. Mais la montagne de Sion, là, ce n'est pas une montagne, même si dans le passé, on pouvait identifier une montagne physique, mais c'était un langage spirituel. La montagne de Sion, là, en fait, c'est une hauteur, c'est une élévation spirituelle. Amen. Mais Dieu a voulu que cette montagne-là soit tellement élevée qu'on ne peut pas être là-bas si on n'a pas atteint le niveau du Seigneur. Regardez ce qu'Ésaïe va dire. Ésaïe chapitre 2, le verset 2. On va revenir sur les versets qu'il avait donné. Je vais fermer cette parenthèse-là rapidement, qui va nous donner une idée un peu plus vraiment que le Seigneur bénisse sa parole. La parole est tellement... Ésaïe 2, oui. verset. À partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Donc, comparativement à Sinaï, d'où est sortie la loi de Moïse, Ésaïe est en train de prophétiser. Il y a une autre montagne de laquelle va sortir la loi du Seigneur. Mais ça sera la montagne qui sera située au-dessus de toutes les montagnes. C'est la montagne de Sion où se trouve l'agneau, la classe des vainqueurs, la classe des prémices. Et c'est pour cela que, si on revient maintenant dans 2 Thessaloniciens, ce n'est pas écrit dans toutes les versions comme ça. Dans ma version, c'est un peu, c'est dit de même. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est ça. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Je vais lire dans ma version, la version Thompson. Quant à nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi comme des prémices. Comme des prémices. Amen. Les prémices de sa création. Comme des prémices. Et c'est ça que Jacques va dire au verset 18 du chapitre 1. Parce qu'il en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc, les vainqueurs, là, ce sont les prémices. Et ceux-là, ils vont avoir l'identité du Seigneur. Le Seigneur est
la divinité corporellement manifestée. Et l'apôtre Paul dit que quand le Seigneur sera en train de faire son travail, on va manifester aussi la plénitude de la divinité quand le travail va arriver à son accomplissement. En fait, nous sommes des esprits. Le premier Adam là, c'est une âme qui a un esprit qui vit dans un corps. Celui qui sort de la terre là, c'est une âme qui a un esprit qui vit dans un corps. Celui qui vient du ciel, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Celui qui vient du ciel, c'est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, nous sommes des esprits et nous parvenons à la plénitude de la perfection, de la divinité. Donc, des esprits qui deviennent pleinement accomplis. C'est la différence entre ces deux types d'hommes. Donc, je voulais qu'on garde ça à l'esprit. Et donc, notre vie de conquérant, de guerrier, de vainqueur, là, c'est ça qui nous approche, c'est ça qui nous élève en hauteur. Et la plus grande hauteur vers laquelle nous nous élevons, qui puisse exister sur la terre, là, c'est où se situe la maison du Seigneur. C'est-à-dire Sion. C'est pour cela que, quand Jean voulait voir l'épouse d'Apocalypse 14, il a dit, viens, je vais te montrer. Apocalypse 21, pardon. Il dit, viens. Il me transporta à l'esprit. Apocalypse 21, le verset 10. Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne. C'est la montagne de Sion. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Parce que nous sommes approchés de quoi? De Jérusalem, la ville sainte, la ville de Dieu, de la montagne de Sion. C'est là-bas qu'il pouvait voir. Mais quand il devait montrer Babylone, quand il devait montrer le mystère de Babylone, regardez ce qu'il dit, Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta par l'esprit dans un désert. Amen. Mais quand il était question de parler de l'épouse de l'agneau, celle qui s'est parée, on allait sur une haute et très grande montagne. Je vais terminer par le dernier point, le point 3. Lorsqu'il parle des myriades et des milliers, là, de quoi il parle en fait? Dans Genèse, chapitre 24, verset 60. Et c'était lorsque on est venu chercher Rebecca. Alléluia, c'est vraiment beau. Hein? Lorsqu'on est venu chercher Rebecca pour aller dans la maison de son mari, voici la parole qui a été libérée à son sujet. Genèse 24, verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Cette bénédiction-là, quand on prononce sur Rebecca, des gens même qui n'ont même pas vu ce que Dieu, n'ont pas peut-être entendu ce que Dieu a dit à Abraham, et puis ils ont prophétisé. Regardez Genèse 22, le verset 17. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. La multiplication, là, de la fécondité, c'est la puissance, c'est la force. Ce n'est pas forcément en nombre, c'est en nombre et aussi en puissance. Pour pouvoir vaincre, pour pouvoir posséder la porte de nos ennemis, pour pouvoir vaincre l'ennemi. Donc c'est vraiment une très grande bénédiction qui appartient, j'ai envie de dire, à la postérité qui appartient à Christ. Et on va voir qu'à chaque fois, les anciens vont rappeler ça. Par exemple, Moïse, quand ils ont voulu quitter le désert du Sinaï pour aller dans les autres étapes, ils ont dit au Seigneur dans Nombre 10, dans Nombre 10, verset 35 à 36. Quand l'âge partait, Moïse disait,
Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Alléluia. C'était prophétique. Ça montrait la puissance, la multiplication, la force du peuple de Dieu. Je vais m'arrêter là. Vraiment que le Seigneur bénisse. Pour ceux qui veulent peut-être fouiller un peu, vous pouvez regarder dans Jude, chapitre 1, verset 14, où Jude aussi parle. Et le Seigneur vient avec des myriades et des milliers d'anges. Mais ce n'est pas forcément des anges physiques. Apocalypse, ce n'est pas forcément des anges physiques. Mais il est en train de parler de cette réalité céleste-là. De la postérité, en fait, de Christ qui est rentré dans son accomplissement. Dans Deutéronome 33, par exemple, lorsque Moïse rappelait comment Dieu, quand il devait quitter le désert de Paran, on peut peut-être regarder ça, Deutéronome 33. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il voulait bénir les enfants d'Israël et puis il racontait un peu comment le Seigneur était en mouvement à certains endroits. Verset 2, il dit, le Seigneur est venu de Sinaï. Alléluia. Le Seigneur est venu de Sinaï. On a décrit un peu dans les passages qu'on a lus là, comment il est venu. On dit c'est élevé sur eux de Séir. Depuis le mont Paran, il a paru dans sa splendeur, dans sa puissance. Il est sorti d'entre les dizaines de milliers de saints. De sa main droite, il leur a envoyé le feu de la loi. Donc, ça montre vraiment la puissance, la force que le Seigneur veut exprimer par rapport à la descendance qui a été promise par rapport à Christ. Celle qui est appelée à manifester le caractère de Dieu, à devenir comme le Seigneur, à lui ressembler. Donc, nous tendons vers cette nature-là. Quand on dit nous tendons vers cette nature-là, ce n'est pas qu'on est en train de tendre vers les revenants. C'est les esprits des justes qui ont fini leur parcours et qui sont arrivés à la perfection. C'est vers ce chemin-là que nous sommes en train de marcher. Et plus nous grandissons dans la vie de conquérant, nous tendons vers ce terminus-là. Et nous pouvons dire que nous allons dire qu'un jour, le témoignage, l'Esprit va nous rendre témoignage que nous sommes arrivés. On va rendre témoignage que on est arrivé. Nous tendons vers ça. Que le Seigneur bénisse sa parole. On arrête là. Amen.